La Banque mondiale, ils ont tenu un salon qu'on appelle le Salon Afrique, Canada, Immigration et Investissement. Ils ont fait ça au Canada le 12, 13 et 14 octobre 2023. Quand ils ont fait ce salon-là, qu'est-ce qui est ressorti? On a un monsieur là-bas qui est un docteur en économie. Il s'appelle Nguessan Ronald. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, il a pris l'exemple de la Côte d'Ivoire. Il dit, les gens que vous entendez, nous là, les B52, les mères Sali, les mères Massaranganon, tous les Ivoiriens de la diaspora, eux tous, nous tous là, les Ivoiriens qui ont quitté Côte d'Ivoire et puis qui sont partout dans le monde là. Il dit en 2022 là, l'année dernière là, quand ils ont calculé l'argent que nous tous on a envoyé, souvent pour Tabaski, souvent pour Noël, souvent pour Pâques, souvent même pour... Même il y a des gens qui fêtent même choses comme Black Friday, ou bien tout en tout cas, même funérailles, tout. Quand on a mis toutes ces sommes ensemble là, vous savez ça a été combien? 200 milliards de francs CFA. « 200 milliards de francs CFA. C'est ce que ça a été. 200 milliards de francs CFA. Et là, quand vous prenez cette somme, vous vous dites, mais en 2022, il y a quelle organisation mondiale qui a donné directement 200 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire sans demander un intérêt? Et c'est là que vous voyez, et c'est le rapport de la Banque mondiale, hein? J'ai mis le lien. Avant de parler là, j'ai mis le lien. Si quelqu'un pense que je suis en train de mentir, dites encore que ce que tu dis là, c'est faux. Il faut mettre le lien. Moi-même, je vais aller lire. Et comme c'est comme ça, permettez encore que je puisse mettre le lien. Sinon, j'ai déjà mis le lien plus de 2 ou 3 fois. Mais je vais remettre le lien pour que chacun puisse vérifier. Et donc, c'est là que tu te rends compte que mais finalement, on est une puissance économique, la diaspora. Mais est-ce que le ministère de l'intégration et des Ivoiriens de la diaspora et même des affaires étrangères se rendent compte d'un tel pouvoir? Et qu'est-ce qu'ils en font? Est-ce que les Ivoiriens de la diaspora sont respectés à leur juste valeur? Comment est-ce qu'on peut maximiser ces gains-là, qui sont surtout sans intérêt? C'est ça, cette puissance-là. Si on arrive à éduquer nos parents, je viens de mettre le lien, et qu'on leur dit investissez dans les business, parce que c'est l'argent qui manque, et qu'ils le font comme il se doit, c'est comme ça qu'on va reprendre notre économie en main. Voilà un exemple. Au ministère de la diaspora et autres, hey, un Ivoirien là, tant qu'il peut prouver qu'il est Ivoirien là, laissez-le comme un Ivoirien. Si vous le retrouvez avec un passeport français, ou passeport belge, ou passeport suisse, ou passeport américain, ou, dites-lui frère, si tu peux prouver que tu es né en Côte d'Ivoire, mais que tes parents sont Ivoiriens là, donnez-leur des visas de 10 ans. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, c'est une doléance que moi, éclaireur pro-vérité, je vous fais. Vous pouvez étudier la question. Vous pouvez l'accepter ou ne pas l'accepter. Les circonstances de la vie ont fait que il y a des millions d'Ivoiriens qui ne sont pas nés en Côte d'Ivoire. Là où ils sont nés là, ils ont acquis la nationalité par droit naturel. Mais en réalité, leur cœur bat pour la Côte d'Ivoire. En réalité, leurs parents demeurent des Ivoiriens. Mais pour les circonstances de la vie, ces parents ont pris d'autres nationalités, mais ils se sentent Ivoiriens plus que jamais. Faites une étude bien correcte. Identifiez ces Ivoiriens dans leurs différents secteurs d'activité. Quelqu'un qui a l'aventure, qui n'est pas un vaurien là, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est quelqu'un qui peut rendre un service au pays. Si vous leur donnez des visas de 10 ans, vous allez voir le balai des Ivoiriens qui vont défiler, eux, leur famille et les investissements qu'ils vont aller faire au pays. Tout ça, ça va aider. Les 200 milliards, là, on peut multiplier avec cette seule décision-là. Monsieur le ministre et aux dirigeants de la Côte d'Ivoire, moi, je mets ma main sur la table pour vous dire que vous pouvez multiplier ces 200 millions-là par 5 à 1000 milliards par an. C'est une question de volonté politique
Prenez le risque d'essayer. Sur 10 ans, vous allez voir. Si chaque année, on fait rentrer à travers la diaspora 1000 milliards en Côte d'Ivoire, sur 10 ans, ça fait 10 000 milliards. Et ça c'est d'abord l'argent. Mais ça va inciter l'intelligence naturelle à revenir. Ça veut dire les cerveaux. Ça va inciter les gens à venir investir. Et c'est un investissement direct, sans conséquence en termes d'intérêt. Ça va beaucoup aider la Côte d'Ivoire.